Introduction à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Sa définition est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. L'IA, acronyme d'intelligence artificielle, a envahi notre quotidien. Il est présent dans bien des objets de la vie courante. Par exemple, votre télévision, pilotée par des commandes vocales pour afficher la météo, jouer de la musique ou encore lire vos courriers électroniques. Des drones capables de livrer des colis jusque devant votre porte ou encore de vous suivre lorsque vous pratiquez du sport. Votre robot aspirateur qui travaille lorsque vous êtes au boulot et retourne à sa base pour se charger. Ou encore l'incontournable smartphone qui, grâce à son GPS, vous indique la station essence la plus proche, mais qui est capable de vous rendre encore beaucoup d'autres services. Qu'ont en commun tous ces objets dotés d'une IA? Pour la plupart, un capteur. Par exemple, votre télé possède un capteur de son pour la reconnaissance vocale. L'aspirateur, un capteur de choc pour changer de direction. Votre smartphone, un capteur GPS pour vous situer. Prenons le cas d'une voiture autonome, sans chauffeur. Elle possède une multitude de capteurs, et ceux-ci communiquent en permanence avec un ordinateur et un programme. C'est l'intelligence artificielle de la voiture. Le capteur de radar avant permet au programme de mesurer la distance avec divers obstacles. La caméra permet d'analyser le danger. Est-ce un obstacle? Est-ce un panneau de limitation de vitesse? Le programme analyse les données et en conséquence déclenche une action. C'est un panneau de signalisation de vitesse, alors il adapte la vitesse du véhicule. Le GPS indique que vous êtes arrivé à destination, alors le programme stoppe le véhicule, etc. Tous ces capteurs vont avoir un rôle et vont en permanence discuter, communiquer avec le programme qui gère l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est donc simplement un traitement de données issues de différents capteurs dans le cas de notre véhicule autonome. La programmation d'intelligence artificielle de personnages est très similaire. Des capteurs sont disponibles, mais nous allons devoir les programmer. Il est assez simple de récupérer la distance entre deux objets, simplement en calculant la différence de leur vecteur de position. Mais il existe une fonction souvent utilisée dans le développement de jeux, et notamment pour l'intelligence artificielle, le raycast. Le raycast est un rayon invisible à l'écran. Il peut être lancé dans n'importe quelle direction et sur n'importe quelle longueur. Il permet de récupérer des informations en temps réel sur l'objet qu'il rencontre, son nom, la distance qui les sépare ou encore les coordonnées du point d'impact. Voilà un capteur qui nous sera très utile. Je peux donc coder que mon personnage peut se déplacer sur la droite et lorsqu'il est proche de l'obstacle, changer son comportement. À ce stade, on peut simplement lui demander de revenir sur ses pas, mais on pourrait tout aussi bien le faire sauter au-dessus d'obstacles ou encore lui demander de rester sur place. La seule limite à son comportement sera votre imagination. Dans le cadre d'un jeu de réflexion, le principe sera le même. Prenons cette situation de jeu de dames. Les pions jaunes sont à l'ordinateur et c'est à son tour de jouer. Le programme doit suivre les règles du jeu. Il faut tester le déplacement de chaque pion. En premier lieu, quels pions peuvent se déplacer? Ici, la situation est simple, je n'ai que deux possibilités. Ensuite, quel pion a le plus intérêt à se déplacer? Ici, le pion de gauche, car sinon, il se fera prendre au prochain tour. Donc la logique veut qu'on déplace celui-ci. Je vulgarise les choses, mais c'est aussi simple que ça. Évidemment, il faudra tenir compte de plusieurs autres critères, comme par exemple, est-ce que le pion peut en attraper un autre? Est-ce que le pion deviendra une dame? Etc. Alors en conclusion, comprenez que l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo consiste à programmer un comportement aux objets selon des critères que vous allez définir. Une IA peut devenir complexe en gérant beaucoup de critères, mais dans la plupart des cas, dans les jeux vidéo, un type de personnage aura un comportement simple mais spécifique.